Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors on m'a posé pas mal de questions suite donc au fameux RGPD qui s'est mis en place le 25 mai. J'avais fait donc une première vidéo pour vous expliquer comment créer un formulaire de capture d'email conforme RGPD. C'est ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez y aller tout de suite. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Alors ici, on va prolonger un petit peu le débat. Et on m'a demandé des solutions donc, pour créer justement ces fameux formulaires. Donc voici une seconde vidéo, ça va être une autre possibilité en fait pour faire ça. Et ça va être peut-être même plus intéressant pour vous parce que ici non seulement on va apprendre à faire un formulaire, mais on va surtout commencer à apprendre comment créer une liste de contacts avec un outil de contact intelligent qui va beaucoup plus loin que la simple mailing list, puisque c'est vrai que sur le web, les mailing lists existent depuis quasiment le début, on peut dire. Alors au début, c'était seulement quelques geeks qui arrivaient à programmer leur propre truc pour pouvoir envoyer automatiquement des mails. Il y a 20 ans, c'était comme ça. Ils construisaient leur propre site, il n'y avait quasiment aucun outil pour fabriquer des sites à l'époque. Et donc s'ils faisaient un formulaire pour pouvoir inscrire les gens dans une liste pour pouvoir les contacter plus tard, eh bien, il fallait qu'ils programment eux-mêmes le truc. Donc il fallait être informaticien pour faire ça. La bonne nouvelle, c'est que 20 ans après, ça n'a plus rien à voir. On n'a quasiment plus besoin de s'y connaître en rien du tout aujourd'hui pour faire ce qu'on veut sur Internet. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a des outils qui vont faire ça pour nous. Il y a des équipes, il y a des entreprises qui créent des tas de concepts qui vont nous faire gagner un temps fou et aller à l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais vous présenter. Ça n'a plus rien à voir avec la simple mailing list où voilà, on envoie un message pour envoyer une information. Là, on va pouvoir créer toute une stratégie marketing de communication. On n'est pas obligé après de l'utiliser que pour le marketing. On peut simplement l'utiliser pour faire une communication intelligente. Et donc, cet outil que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle SG Autorépondeur. Alors, est-ce que cet outil s'adresse uniquement aux professionnels ? Je dirais d'abord oui, mais non en même temps, c'est-à-dire que si vous êtes blogueur aujourd'hui, il vous faut impérativement un outil qui puisse vous faire rentrer en contact de façon intelligente avec vos abonnés. Ou en tout cas, si vous avez un blog et que vous n'avez pas du tout pensé aujourd'hui à prendre les adresses mail des visiteurs qui viennent sur votre blog, alors vous perdez 80% du potentiel de votre blog, sachez-le. En fait, ça c'est une technique marketing redoutable, l'email, c'est-à-dire qu'en contactant les gens, vous pouvez leur faire des propositions sans fin, c'est-à-dire voilà, vous les avez dans vos contacts et à chaque fois que vous voulez leur proposer quelque chose ou que vous avez une information à communiquer, ça va être très simple, vous appuyez sur un bouton et ça va partir. Alors si vous ne faites pas ça sur votre blog, si actuellement vous avez juste un blog sans pouvoir contacter les gens qui viennent le visiter, eh bien vous perdez, je disais 80%, mais c'est quasiment 90% même du potentiel de votre blog. Alors parmi les professionnels, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent déjà des outils de mailing list. Je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent Mailchimp par exemple. Il y avait anciennement, moi j'ai très longtemps utilisé Aweber qui est un des premiers, qui est le leader on va dire de l'email marketing pratiquement. Le problème c'est qu'il est tout en anglais, il n'y a aucune version française et j'en ai eu marre parce que moi je l'ai utilisé pendant 10 ans et au bout de 10 ans j'en ai eu marre tout simplement parce qu'il faisait aucun effort pour le marché francophone. Il y avait des gros problèmes d'accentuation, à chaque fois qu'on envoyait en fait un mail, il nous bouffait les accents, ça nous mettait des caractères bizarres dans les mails. Il faisait absolument aucun effort en fait pour s'adapter au marché francophone. Et donc j'ai dit ok, vous voulez pas écouter, bye bye, je me casse et je vais chez le concurrent français qui m'avait séduit déjà depuis un moment. Voilà, je suis parti chez ce concurrent francophone qui s'appelle SG Autorépondeur. Alors pour moi c'est franchement le meilleur autorépondeur puisque ça s'appelle comme ça, on appelle ça un autorépondeur plutôt qu'un outil de mailing list, tout simplement parce qu'on va pouvoir programmer des séquences d'emails, c'est-à-dire que plutôt que de faire rentrer les gens dans votre liste et puis de leur envoyer un message à tout le monde, ici on procède pas, on peut le faire aussi bien sûr, mais le but c'est justement de ne pas forcément procéder comme ça.
ça va être de faire rentrer les gens au fur et à mesure dans des séquences d'emails qui vont partir en fonction de leur date d'inscription. En gros, si Paul s'inscrit aujourd'hui à ma liste, il va recevoir un message. Et si le lendemain, il y a Laurent qui s'inscrit, il va recevoir le même message que Paul un jour après. Voilà, et en fait, donc on peut faire des séquences comme ça, on dit voilà, je veux que la personne reçoive 4 jours après son inscription, tel message, et puis 8 jours après son inscription, tel message. Ce qui fait qu'on peut avoir toute une stratégie de communication comme ça, et bien entendu une stratégie marketing. Et après, donc, ce que j'ai beaucoup aimé avec SJ Autorépondeur, c'est qu'il y a énormément de fonctions possibles, il y a plein de choses qu'on peut faire, des tas de subtilités, c'est-à-dire qu'on peut inscrire quelqu'un dans une autre liste en même temps, on peut créer ce qu'on appelle des règles, mais on peut aussi désabonner la personne une fois qu'elle s'est inscrite dans une autre liste. On peut aussi nettoyer sa liste, c'est-à-dire que, alors ça c'est une fonction qui avait justement pas chez Aweber, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre au bout d'un temps que nous-mêmes on définit, eh bien on peut dire si cette personne n'ouvre pas mes mails ou n'est pas active dans ma liste, je la désinscris automatiquement au bout d'un certain temps, parce que ça sert strictement à rien de garder des gens dans vos listes qui ne sont plus intéressés. Souvent ça passe dans les spams, ils regardent même plus vos courriers, ils ne les ouvrent plus, ça passe dans leur boîte à spam, donc ils vous ont complètement oublié, et en gros vous envoyez des messages pour rien. Et donc ici on va avoir une possibilité d'auto-nettoyer la liste. Moi je l'ai programmé par exemple à 12 mois, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, dans ma liste, si la personne n'a pas montré simplement un intérêt en étant actif, eh bien ça va la désinscrire automatiquement. Et donc vous voyez ici on nous dit près de 120 fonctionnalités à votre service, et c'est pas un mensonge, c'est vraiment ça. On a des possibilités énormes avec des subtilités qu'on n'aura pas sur d'autres autorépondeurs. Bon, je parlais de Mailchimp tout à l'heure. Mailchimp va être plus simple, c'est-à-dire il va faire le boulot, mais on va pas pouvoir rentrer dans les subtilités comme on va pouvoir faire ici. Ici aussi, l'intérêt, c'est que tout est en français, et ça, c'est les points forts, parce que souvent, on utilise des services américains qui sont soit complètement, comme je vous disais tout à l'heure, en anglais, soit à moitié en français mais pas totalement. Enfin bon, ici c'est une entreprise française, une équipe qui est située en France, il y a un support qui est réactif, efficace et attentionné, une interface intuitive et claire, des adresses IP réputées, simples, élégants et raffinés. Et donc c'est vrai que tout ça, ça compte énormément déjà pour pouvoir nous bien utiliser l'outil. Et puis après, il y a vraiment une éthique derrière, c'est-à-dire ici, on fait pas le bourrin en contactant le maximum de gens possible, on fait un marketing responsable et ajusté. Donc on va avoir uniquement des gens qui vont s'inscrire de qualité dans notre liste, et puis surtout cet outil est totalement conforme RGPD aujourd'hui. Vous allez pouvoir recevoir des conseils, vous allez même pouvoir recevoir des formations qui vont vous aider justement à y voir plus clair. Donc voilà. Bon, je vous ai fait une présentation du service. Maintenant, je vais vous montrer comment on utilise l'outil pour créer simplement une liste de contacts. Évidemment, je ne vais pas pouvoir tout vous faire voir dans cette vidéo, mais en tout cas, déjà, la première chose, la plus importante, créer une liste de contacts très facilement. Et dans la deuxième vidéo, on verra comment créer un formulaire pour faire inscrire les gens dans votre liste, et un formulaire conforme RGPD qu'on créera très facilement grâce à SJ Autorépondeur. Vous aurez absolument rien, vous n'aurez pas besoin d'avoir un outil supplémentaire, puisque SJ Autorépondeur s'occupe de générer des formulaires à la demande très facilement. Ça va même vous créer des pages, vous pourrez les envoyer dessus. Donc si vous adhérez à SJ Autorépondeur, vous aurez l'outil qui permettra de contacter vos visiteurs, et également de créer des formulaires conformes RGPD. Donc vous avez tout en un, vous avez tout ce qu'il vous faut en un seul outil. Au niveau des prix, avant que je passe donc à la démonstration, eh bien écoutez, ce qui est bien, c'est que ça va s'adapter en fonction de vos besoins. Si actuellement vous êtes un petit blogueur qui n'avait pas trop de moyens, eh bien sachez que la première formule est à 8 € hors taxe par mois, c'est-à-dire en gros du 10 € TTC par mois, ce qui est rien du tout, parce que ça va vous permettre
de monétiser votre blog et de rentabiliser les 10 € que vous aurez investi là-dedans pour les transformer peut-être en 50 €, 100 € de revenus par mois très facilement. Puis après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire évoluer votre offre en fonction de vos besoins. La deuxième offre est à 19 € hors taxe par mois et vous voyez ici, on a déjà énormément de possibilités. Alors à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a contact illimité. C'était bien vu de leur part puisque souvent en fait on paye au lead, donc au nombre de contacts qu'on a dans sa liste, mais ça veut rien dire comme je vous disais tout à l'heure, parce que si vous avez 500 touristes, vous allez payer 500 contacts et souvent c'est assez cher parce que la première formule elle tourne autour de 30-40 €, ça va très vite. Ici on vous dit non, vous pouvez inscrire autant de personnes que vous voulez, vous paierez seulement sur le nombre d'emails que vous envoyez par mois. Voilà, donc là la première formule vous permet d'envoyer 5000 emails par mois, ce qui est déjà énorme. Si vous faites bien votre travail, que vos contacts sont bien ciblés, ça suffit amplement pour plus que démarrer. Et puis après, quand on passe aux choses sérieuses, bien là vous pourrez, pour ce deuxième formule d'abonnement, envoyer 60 000 emails par mois, et là vous avez déjà une entreprise qui tourne avec ça. Voilà, donc c'est vraiment très très accessible au niveau des frais. Puis après, là vous avez vraiment la formule Eldorado qui est pour les grosses entreprises, ou en tout cas les entreprises qui ont déjà une certaine taille et qui ont énormément de contacts et qui envoient énormément d'emails chaque mois. Donc ça y est, on a fait la présentation du service. Maintenant, je vous fais voir comment on crée une liste. Donc ici, moi, ce sont toutes les listes que j'ai déjà en fait dans mon autorépondeur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez créer autant de listes que vous voulez, ça vous coûtera pas plus cher. Vous payez donc la formule qu'on a dite tout à l'heure et vous pouvez créer, si vous voulez, des centaines de listes différentes pour cibler de façon différente. Voilà, donc pour créer une liste, c'est très simple. Quand on arrive sur l'interface, vous avez ici à droite des outils et là vous allez cliquer sur créer une liste. Donc là on part vraiment de zéro et sachez d'ailleurs qu'il y a une possibilité de dupliquer les listes. C'est-à-dire que si vos listes se ressemblent et que vous voulez en créer plusieurs versions, ça ne sert à rien de reprendre à zéro ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire qu'une fois qu'une liste est créée, vous pouvez la dupliquer autant que vous voulez et vous faites juste les modifications qui s'imposent. Comme ça vous gagnez un temps énorme plutôt que de recommencer à chaque fois. Et ça d'ailleurs c'était une fonction qu'Aweber ne proposait pas et je trouvais ça lourd parce que je me dis quand même pour vraiment le premier service américain ou quasiment au monde qu'on utilise et qu'on paye relativement cher, je trouvais ça quand même assez incroyable qu'ils ne nous proposent pas cette possibilité de dupliquer les listes. Donc allons-y, on y va, on va l'appeler la liste test guide pratique. Donc vous lui donnez le nom que vous voulez, la plus éloquente possible. Liste mère, donc c'est pour savoir en fait ici si vous voulez mettre cette liste sous une autre liste plus importante. Donc une liste mère comme on vous le dit là. Si par exemple vous avez un blog aujourd'hui donc qui parle d'une thématique, vous allez créer une liste générale. Et puis après, vous pouvez créer des listes enfants, si on veut, avec des sous-thèmes, des sous-thématiques où vous n'allez pas forcément cibler les mêmes personnes, les mêmes visiteurs. Et donc, dans ce cas-là, vous l'imbriquerez sous cette liste mère. Et donc, ça permet en fait d'avoir ce qu'on appelle de faire du marketing comportemental, c'est-à-dire vraiment cibler en fonction des besoins le plus possible de vos visiteurs. Donc là, dans l'exemple, je ne vais pas sélectionner, on va dire que c'est une liste générale, une liste mère. Donc la langue principale des destinataires de cette liste, moi je vais laisser français. Description de la liste, donc ça c'est pour donner une description pour que vous puissiez vous y retrouver. Et également, là on vous le dit, cela vous permet de vous rappeler l'origine des contacts ou l'objectif de votre liste. Cette information n'est visible que de vous-même. Donc en fait c'est une information qui est uniquement interne pour vous. Donc là, je vais marquer liste pour la formation guide pratique. Liste test. Alors le consentement, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Vous avez deux façons de pouvoir inscrire un contact, soit double opt-in ou simple opt-in.
En fait, la différence est très simple. Si vous sélectionnez le simple opt-in, dès que vos contacts vont entrer leur prénom et leur email, ils vont s'inscrire tout de suite dans la liste. Voilà. Le double opt-in permet d'avoir une confirmation avec un email qui est préalablement envoyé et la personne qui veut s'inscrire doit cliquer dans cet email, sur un lien dans cet email pour pouvoir valider son consentement. Donc moi je vous conseille absolument de prendre le double opt-in, ce qui vous permet de vous prémunir, de vous protéger en cas de contestation. Ça c'était le grand débat, hein. Il y en a qui préféraient le simple opt-in parce qu'ils disaient oui mais on perd des abonnés parce qu'il faut qu'ils valident en fait leur inscription en cliquant sur le lien qui est envoyé par mail, et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Mais moi la question que je vais vous poser, c'est pourquoi c'est si difficile, si on veut s'inscrire dans une liste, de confirmer son inscription en cliquant sur un lien. Si la personne n'est pas assez motivée pour donner son consentement et cliquer sur ce lien pour valider son inscription, c'est qu'elle n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux que vous ne l'inscriviez pas dans votre liste parce que vous risquez d'avoir des problèmes avec cette personne qui va vous dire plus tard que vous la spammez. Voilà. Au moins là, avec l'histoire du RGPD, vous allez pouvoir vous prémunir et ça va vous donner une preuve de consentement, que la personne vous a donné son consentement vraiment pour pouvoir s'inscrire. Et puis ça vous permet aussi, si la personne se trompe dans son email ou vous met pas un bon email, eh bien de mettre à la poubelle cet email. S'il donne pas le bon email, en simple opt-in, vous allez la garder dans vos contacts et ça vous fait un contact qui sert à rien. Alors que dans le double opt-in, eh bien il va l'éliminer. Si la personne se trompe ou si elle fait exprès de rentrer un mauvais email, eh bien il ne se passera rien. Il n'y aura pas d'inscription de contact et ça polluera pas votre liste. Donc moi je vous conseille vraiment le double opt-in absolument. Et d'ailleurs c'est recommandé, fortement recommandé par SG Autorépondeur. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant on va passer aux coordonnées de l'expéditeur et la signature. Et bien ici vous rentrez tout simplement vos informations d'expéditeur, donc votre nom ou le nom de votre blog. Moi je vous conseille peut-être de mettre votre nom, c'est plus personnel. Et puis entre parenthèses ou entre crochets, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise ou blog. Ici, adresse mail de l'expéditeur, donc vous mettez tout simplement votre adresse mail d'expéditeur hein, pour qu'on puisse vous répondre. Donc là, voilà, vous mettez, le mieux c'est de mettre les deux fois la même chose ici. La signature personnalisée, eh bien ici en fait ça va être le texte qui va être répété en bas de chacun de vos emails. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre un petit texte, vous pouvez mettre quelque chose. Ce que vous allez mettre ici en fait va être répété dans chaque email en fait que vous allez envoyer, c'est la signature. Alors en troisième, à l'inscription d'un contact. C'est ici, donc si vous avez sélectionné le double opt-in, ce que je vous conseille une fois encore, c'est ici que vous allez mettre, que vous allez écrire un message lui disant voilà, il faut que vous finalisiez votre inscription. Ici vous avez un message qui est déjà mis par défaut, alors vous le laissez comme ça ou alors vous le personnalisez. Donc ici ça va lui afficher son prénom. Ça c'est ce qu'on appelle une variable hein. Donc ça lui dira par exemple Laurent, merci de vous être inscrit, cependant il vous reste une étape à effectuer avant de finaliser celle-ci, d'avance je vous en remercie, finalisez mon inscription. Donc là, c'est le lien pour valider son consentement. Donc vous pouvez changer, hein, mettre voilà, merci de cliquer ici par exemple, hein, je vais le faire, de cliquer sur ce lien pour valider votre inscription. Voilà, donc la signature, ici vous la laissez. Alors la signature, on peut l'enlever si on veut. Si on enlève cette variable signature, qui est également donc entre les fameux plus, eh bien la signature n'apparaîtra pas, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure ici, dans l'étape numéro 2. Donc vous pouvez choisir d'afficher la signature ou non. Voilà, donc après, à vous de voir si vous voulez laisser le message tel quel ou le modifier ici pour être plus clair. Hein, voilà. Et puis ici, donc là, ça va être la page web à afficher juste après qu'il se soit inscrit dans le formulaire. Hein. C'est-à-dire quand il va arriver sur votre formulaire d'inscription, il va rentrer son prénom et son email, ou son email tout court, parce qu'on n'est pas obligé non plus de demander le prénom. Et ici, ça va être l'adresse web de la page sur laquelle vous voulez que votre contact soit redirigé juste
une fois après qu'il ait rempli le formulaire. Donc cette page, vous pouvez la laisser, alors soit vous remplissez pas, c'est-à-dire qu'il va y avoir une page par défaut qui va s'afficher en disant voilà, maintenant, merci de vous être inscrit, maintenant allez voir dans votre boîte email pour valider votre inscription. Donc ça c'est une page par défaut qui va s'inscrire, donc dans ce cas là vous laissez vide. Si vous voulez personnaliser cette page, eh bien dans ce cas là vous rentrez ici son adresse, hein, http:// et puis l'adresse de votre page. La page web à afficher si déjà dans ma liste, donc si cette personne était déjà inscrite, vous pouvez ici pareil personnaliser cette page. Vous créez une page en disant voilà, vous êtes déjà inscrit dans ma liste. Si vous ne souhaitez pas la créer, cette page, il y en aura une par défaut que SG Répondeur va lui afficher de toute façon. Donc vous n'êtes pas obligé de remplir ici en fait. Vous pouvez laisser vide. L'objet du message d'inscription, eh bien donc là ça pourra peut-être être s'il vous plaît, donc SVP, confirmez votre inscription. Comme ça, la personne saura tout de suite de quoi il s'agit. Elle sait ce qu'il lui reste à faire, et si elle ne le fait pas, c'est pas vraiment une grosse perte, parce que ça voudra dire tout simplement que la personne n'est pas suffisamment motivée pour vraiment s'inscrire dans votre liste. Donc c'est très bien comme ça. Alors ici on peut donner un délai d'envoi du message si on veut, donc là par défaut, alors c'était sur 0. Donc ça veut dire quand c'est sur 0 par défaut, ce mail là lui tout de suite envoyé dès qu'il a rempli le formulaire et qu'il l'a validé. Maintenant si on le souhaite, on peut donner un délai à ce message et on peut lui dire par exemple de n'envoyer le message qu'1 minute après ou 2 minutes ou ce que vous voulez. Après vous mettez le nombre de minutes que vous souhaitez, vous pouvez lui dire simplement un quart d'heure. Vous pouvez avoir une raison de le faire, bon moi j'en ai pas, mais voilà, vous pouvez très bien avoir une raison de procéder comme ça. Ensuite, donc la 4e étape, ici, eh bien, ça va être enfin le message qui va arriver après cette fois inscription, donc après qu'il ait confirmé son inscription. Donc ça peut être un message de bienvenue, en train de lui dire voilà, bienvenue dans notre liste, vous êtes bien inscrit, merci de nous avoir fait confiance, ou alors ça peut être aussi un message délivrant un cadeau que vous aviez proposé, hein. Par exemple si vous aviez proposé sur votre formulaire de recevoir, je sais pas, un e-book ou autre chose, eh bien c'est dans ce message-là que vous allez pouvoir lui livrer son cadeau. Avec le lien de téléchargement. Voilà, donc c'est vraiment ici le message de confirmation d'inscription. Alors ici, vous avez, comme tout à l'heure, une page web à afficher, c'est-à-dire que au moment où il va cliquer ici sur le lien à la 3e étape, hein, lorsqu'il va cliquer sur le lien pour confirmer son inscription, il va être redirigé dans l'étape 4, donc sur la page que vous aurez vous-même choisie ici. Voilà, d'accord. Ça va lui ouvrir automatiquement son navigateur et ça va l'envoyer sur la page que vous désirez. Donc ça peut être une page de remerciement, simplement pour lui dire merci de vous être inscrit, ou ça peut être ici une autre étape, hein, vous pouvez le rediriger ailleurs. Si vous voulez vendre un produit ou proposer un produit, eh bien ça peut être une page de vente, ou ça peut être une autre page qui redirige sur une autre offre. Après c'est à vous de voir, tout est possible. Ici, c'est l'objet du message de confirmation, hein, donc simplement le titre de l'email qu'il va recevoir. Donc merci par exemple, donc on disait tout à l'heure, donc plus prénom, comme ça affiche le prénom. Merci Laurent ou Paul, hein, voilà, de vous être inscrit. Ou alors, sinon, si c'est le cadeau qu'il voulait télécharger, vous lui dites voici votre cadeau dans cet email, par exemple. Ici, donc là, pareil, temporisation du message. On peut donc donner un délai pour cette livraison. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc 0, ça veut dire que c'est instantanément livré tout de suite. Sinon, eh bien, vous mettez le nombre de minutes de délai que vous voulez pour que votre contact reçoive ce message.
Donc voilà, on a ici quasiment créé notre liste, hein, on peut dire qu'elle est créée même, c'est sûr. Simplement, les étapes suivantes sont facultatives. Donc ici, alors ça c'est pour ceux qui ont... C'est déjà des méthodes avancées de marketing. Donc ça, on va pas en parler parce que c'est trop avancé pour que je vous en parle ici. La résiliation du contact, si, ça peut être intéressant, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. La personne reçoit un message pour lui dire qu'elle a été désabonnée de sa liste, hein, au moment où elle se désabonne. Alors d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais automatiquement il y a un lien en bas de chaque email pour se désinscrire, ça c'est obligatoire, hein, voilà. Et donc là ici, quand la personne va utiliser ce lien pour se désinscrire, eh bien ça va lui envoyer un message que vous pouvez personnaliser. Donc pour lui dire nous sommes désolés que vous soyez parti, etc. Voilà, nous respectons votre choix, sachez que vous allez nous manquer, bon voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire et d'envoyer un message comme ça, hein. Voilà, c'est facultatif. Ici, la résiliation d'un contact en sommeil, donc ça je vous en ai parlé en début de vidéo. Ça c'est pour résilier les personnes qui ne sont plus actives dans votre liste. Au bout d'un certain temps, vous pouvez décider d'envoyer ce message et de lui demander de reconfirmer qu'elle est toujours intéressée de recevoir vos messages. Sinon, si elle ne le fait pas, ça va la désinscrire. Mais ça aussi, c'est pareil. C'est une fonction qui est facultative, qu'on n'est pas obligé de mettre, hein. Donc ensuite, les autres options. Donc là, ce sont encore des options pour des opérations avancées, hein. Donc là, on ne va pas en parler. Donc on va dire que en 4 étapes, en fait, vous avez une liste qui est configurée et qui est prête déjà, donc pour envoyer des messages, pour inscrire votre contact, pour lui envoyer des messages quand vous le souhaiterez ensuite. Donc maintenant, une fois que c'est fait, que vous avez rempli ces 4 étapes et que c'est OK pour vous, vous allez cliquer sur valider plus rester ici, ou alors valider plus retour accueil, c'est la même chose. Je vais faire valider plus retour à l'accueil. Et on doit trouver ma liste tout en bas puisque c'est classé par ordre alphabétique. Donc là, ça a commencé par T, test. Donc on va en bas. Et bien voilà, on la trouve ici. Voilà, test, guide pratique. Donc ici, vous avez toutes vos statistiques. Vous avez le nombre de contacts qui s'est inscrit. Ici, vous avez donc les formulaires. Et ça, donc c'est ce qu'on va voir dans la seconde vidéo maintenant. En fait, vous avez toutes vos stats, hein. Ici, c'est le nombre de messages qui sont programmés. Donc ici, les envois manuels et ici, les envois automatiques. Donc ça, à la limite, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais sinon, vous avez beaucoup déjà d'explications et de vidéos qui sont faites. Vous avez des formations gratuites. Du moment que vous créez un compte SG Autorépondeur, à l'intérieur vous êtes guidé, on vous explique chaque fonction, comment s'en servir, etc. Donc maintenant qu'on a créé cette fameuse liste de contacts, eh bien, je vous propose dans la seconde vidéo de voir comment créer un formulaire conforme RGPD à partir de ce même outil SG Autorépondeur très facilement, hein, ça va se faire très facilement, voilà, mais sans que vous ayez besoin en fait d'avoir un autre service. Ici tout est inclus dans le même service, c'est ce qui est intéressant. Et je vous montrerai, si vous souhaitez aussi utiliser l'Ornibox, hein, que je vous ai présenté. L'Ornibox qui est le couteau suisse aussi, voilà, qui vous permet de créer des pages d'inscription, des tunnels de vente, etc. On peut intégrer en fait SG Autorépondeur à l'intérieur de l'Ornibox. Et donc je vous montre également comment faire pour intégrer donc SG Autorépondeur à l'intérieur de l'Ornibox. Voilà, et donc ça c'est dans la seconde vidéo qui est disponible pour les membres premium. Donc pour voir cette vidéo, donc cliquez sur le lien juste en bas et je vous dis à tout de suite.